Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode de décembre de mon podcast Tricot. Donc je m'appelle Vanessa et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Battement de Kercher. Alors, donc la dernière fois, je vous avais donné un petit peu de temps pour le jeu Ernestine for BDK. Donc ça y est, c'est terminé. Le tirage au sort a été réalisé. J'ai publié le nom des gagnantes sur Instagram. Donc j'avais une dizaine de lots à offrir. Donc tout n'est pas complètement finalisé, parti, mais ça va se finir d'ici une semaine, je pense. Et voilà, vous avez été aussi quelques-unes à me dire que vous aviez apprécié la façon dont j'avais dévoilé les résultats avec un petit peu de suspense, etc. Donc ça m'a fait plaisir et je m'en souviens. Donc on commence maintenant avec les projets finis, ça va être le plus simple. Alors, le projet fini principal, eh bien, c'est mon Woodford, dont je ne suis pas peu fière, que je porte aujourd'hui. Donc je l'ai fini, là on est jeudi, je l'ai fini vendredi je crois, je l'ai mis jeudi ou vendredi, je l'ai mis à sécher et j'ai fait des photos que j'ai publiées sur Instagram dimanche. Donc vous l'avez plutôt apprécié, hein. Je vous remercie de tous vos commentaires. Je n'ai pas répondu individuellement à tout le monde, mais j'ai tout lu et je vous remercie, je vais vous le montrer. Et je l'adore. Bon, c'est pas compliqué, depuis que je l'ai fini, je l'ai mis tous les jours de toute façon, comme ça on est bien. Vraiment, donc c'est le modèle Woodford de Brooklyn Tweed. Alors, premièrement, déjà le modèle. Alors, c'est pas un modèle facile, il est en anglais, il est plutôt long à tricoter parce que c'est quand même un grand gilet en côte avec pas mal de détails un peu complexes en 3,5. Donc j'ai quand même mis du temps à tricoter. Je vais peut-être pas me relancer dans un si gros projet tout de suite, hein. Je vais partir sur des projets un peu plus rapides, mais je le regrette pas parce qu'il est vraiment absolument génial. Je suis super contente du modèle. C'est un modèle qui va avec tout. Il va avec tout. C'est pas con. Je l'ai mis avec tout ce qui est blouse comme ça et chemisier. C'est super chouette. Ça réchauffe très bien. C'est vrai que de ce temps-là, c'est un petit peu entre le manteau et une blouse, c'est bien d'avoir un petit gilet. Je l'ai mis aussi avec un t-shirt un peu oversize, plus rock, ça passait très bien. Avec un col roulé noir aussi, c'était super sympa. Donc il arrive un peu sous les fesses et je l'aime beaucoup, ça va être vraiment un basique de ma garde-robe. Dans ma démarche de garde-robe capsule, je trouve ça super chouette. Et pareil, la couleur, elle va avec énormément de choses. Donc effectivement, il a été long à tricoter. À un moment, mais les manches. J'ai cru que je les finirais jamais, les manches. Parce qu'elles sont pas longues, on est d'accord, je pars de là. Mais je sais pas combien de temps j'ai mis. À un moment, j'ai posté pour vous dire combien de temps... combien d'épisodes de Outlander, parce que c'est ma nouvelle découverte à Outlander, je mettais pour faire la manche et j'avais noté, mais j'ai jeté le papier. J'avais noté pour rire, mais il y a quelqu'un qui m'a dit une, mais non, je crois que pour faire la manche. Alors plus ou moins, parce que des fois j'ai pas tricoté tout l'épisode et des fois j'ai tricoté un petit peu en dehors de. Au moment où je regardais pas un épisode, pas non plus. Mais je crois qu'il y en avait bien 8. Donc ils sont longs hein, quand même les épisodes. Il faut bien 45-50 minutes. Donc j'ai mis du temps. En plus, je les ai tricotés avec des 23 cm Ayaya et en fait, au début, alors j'étais en voiture et donc j'avais emmené mes 23 cm 3,5 et pour faire le relevage des mains, j'avais emmené mes aiguilles 3 double pointe. Sauf que donc j'ai relevé les mailles, très très bien, c'est très bien expliqué en fait. Elle nous fait mettre plusieurs marqueurs au niveau du rond de la manchure
et combien de mailles on doit relever entre chaque marqueur. Donc ce qui est chouette, c'est que du coup on a vraiment un tombé parfait, parfaitement où on veut, où elle veut la manche. Ce qui est important parce que le pull n'a pas, enfin le pli de l'épaule n'est pas marqué, la structure est en dessous. Et donc j'ai dû faire mes rangs raccourcis avec des 23 cm. Donc ça m'a pris quand même un peu de temps. Et après, mais les manches elles en finissaient pas, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas, je crois que j'ai mis autant de temps à faire les manches. Donc un peu long. À la fin, un peu long aussi. Alors, j'avais peur d'avoir fait mon rabattage. J'ai pourtant fait un rabattage normal, mais je trouvais que, mais comme c'est un point quand même qui s'étire beaucoup, je trouvais mon rabattage un peu lâche et qui gondolait, mais après blocage, franchement, je ne l'ai pas refait, ça passe très bien, parce qu'il y a quand même je sais pas combien de mailles, et ça passe très très bien après blocage. Donc voilà, la structure du gilet, j'en ai parlé quand même déjà pas mal. Effectivement, elle est long à tricoter, mais je regrette pas parce que c'est vraiment un gilet très très détaillé et je le mets avec tout. Enfin, je pense que je le mets beaucoup. La laine, c'est de la Ulysse de Dererum Natura, donc effectivement c'est la même que la Gilliatt, mais en plus fine, en sport. Il me reste 2 pelotes, oui c'est ça. En fait, j'avais acheté 10 pelotes et il me reste 2 que je n'ai pas entamées, plus. Mais alors, c'est bizarre ça. Oui, c'est ça. Bah non, je me suis trompée sur mes trucs Ravelry, alors il faut que je note ça. J'en ai utilisé 7,2 des pelotes de 50 grammes. Donc 8. Ça. 8. Et après, je ne dis rien, donc effectivement moins que préconisé par le modèle, mais je ne dis rien parce que j'ai utilisé pas la même laine et pas la même taille d'aiguille, donc voilà. Donc je commence à avoir un sacré paquet d'Ulysse quand même, différentes couleurs qui commencent à s'annoncer pour que je fasse quelque chose avec. Et moi je la trouve géniale cette laine. Franchement, dans toutes les laines que j'ai pu tricoter, elle a une très bonne tenue qui est très adaptée à ce gilet et c'est une des laines qui bouloche le moins. Bon, la couleur est superbe, elle va avec tout. Honnêtement, même on m'avait dit que l'alpaga de Drop c'était super aussi, mais je trouve qu'elle bouloche un peu plus que après c'est un pull, donc c'est vrai que... Mais bon, elle bouloche un peu plus quand même que la Dererum. Je vais vous montrer les seules bouloches que j'ai pour l'avoir mis tous les jours depuis une semaine et sous des manteaux. Et les seules bouloches que j'ai, je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment sous les bras. Je sais pas si vous voyez, ouais. Et c'est vraiment ça, et c'est des bouloches qui s'enlèvent comme ça avec les doigts, donc de temps en temps. C'est vraiment pas c'est vraiment pas vilain, hein. C'est normal qu'elle a des frottements sous les bras, ça bouloche un peu, et voilà. Une fois que j'ai enlevé ça, ben il n'y a plus rien en fait. Enfin, bon, à part des cheveux, mais ça c'est normal. Franchement, super. C'est une laine que j'adore. Je n'ai pas encore testé en machine, mais j'aime beaucoup. Et ça, alors, vous m'avez fait des petits compliments sur ma petite broche, qui est un petit scarabée. Et en fait, c'est une broche que j'avais achetée chez Promode, mais c'était un lot de 3 broches avec un scarabée, un papillon et une plume. Et, mais avant l'été. Donc, ouais, c'était bien en avril, en mars-avril. Donc, je pense pas qu'ils en aient encore. Mais bon, de temps en temps, en Promode, il y a des jolies broches. Donc voilà, je l'adore. Je suis fan. Je sais pas depuis combien de temps je parle de gilet, mais je le recommande vraiment parce que je le trouve absolument superbe. Il est magnifique. Le seul truc, c'est que les manches sont un peu... Enfin, sont pas serrées, donc peut-être qu'avec un manteau, une veste plus fine, genre un manteau de demi-saison, mais avec mes manteaux d'hiver qui sont pourtant plutôt ajustés, ça passait très bien, ça me dérangeait pas du tout de mettre le manteau par-dessus. Donc voilà, mon super basique que j'ai fait valider dans le cadre des pelotes qui bag notes avec le jamais sans manger. Voilà. Donc je suis très contente.
Bon, c'est quand même bien qu'il soit fini parce que c'est un projet qui m'a pris du temps. J'avais pas beaucoup d'autres projets. Enfin, je vais pouvoir peut-être avancer un peu plus sur des projets. J'ai un autre projet fini. Magnifique projet que je n'avais pas commencé la dernière fois et que j'ai terminé. C'est une magnifique chaussette de Noël. Voilà. En fait, j'avais envie de utiliser mes restes de laine parce que ça m'encombre. Et voilà, je me dis pourquoi c'est là. J'aimerais bien essayer de les utiliser au fur et à mesure en fait. Et donc ça c'était un reste de laine fil d'art. Je ne sais plus du tout le nom, je n'avais plus d'étiquette ni rien, que j'avais depuis je ne sais pas combien de temps, sûrement au début que j'ai commencé à tricoter. Et j'ai fait une chaussette avec du 8 et j'ai doublé avec un petit fil argent drops. Et j'ai rajouté un petit pompon. Donc voilà. J'ai pas pris de modèle, j'ai pas regardé sur internet. J'ai monté 30 mailles que j'ai continué en côte. Mon montage n'est pas hyper top, mais bon, c'était de la grosse laine. Que j'ai monté en côte de 2. Ensuite, je suis passée en jersey en doublant avec un fil. J'ai arrêté, enfin, j'ai pas fait pour faire un peu d'effet. J'ai fait un talon en raccourci et j'ai fait une pointe en faisant des diminutions et puis en m'arrêtant à un moment donné et en faisant un grafting. Donc je suis contente. Et voilà. Et j'ai rajouté un petit pompon avec un petit reste de laine. Parfait. Et j'aimerais bien en faire une autre, mais je l'ai pesée et j'ai plus assez de laine bleue pour faire une autre chaussette. Donc j'ai trouvé un reste de laine noire. Bon. Est-ce que j'en fais une autre en la doublant avec un fil doré? Parce que c'est pas non plus noir, c'est pas la couleur la plus festive pour faire des chaussettes de Noël. Alors mon pied est plus court, hein, mais l'idée c'était qu'elle pende pas trop en fait, qu'elle pende comme ça de façon jolie. Donc même si c'est pas pour un pied... Bon, à part Hagrid, de toute façon je ne veux pas qu'il ait des pieds aussi grands, on dirait, mais bon. Donc voilà, je suis plutôt contente de ma chaussette de Noël. Je vais essayer d'en faire d'autres, mais voilà, du coup j'ai plus trop de reste de laine. Enfin, j'ai fait un autre petit... Je suis partie utiliser mes restes de laine de crochet. Ça c'était des restes de laine de looping de fil d'art. Et ben en fait... je m'en suis débarrassée de la veste parce que je ne recommande pas du tout cette laine pour faire des habits. C'était vraiment une horreur. Ça se déformait, ça boulochait. Enfin, je l'ai mis au recyclage. Donc, voilà. Mais bon, néanmoins, je l'ai doublé en fait et j'ai fait une petite panière au crochet. Pareil, je suis partie sans modèle comme ça. J'ai juste fait un cercle magique. Et en fait, mes cercles magiques ont toujours un problème. Des fois, j'arrive pas à les serrer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon cercle magique avec un crochet plus petit et après j'ai pris un crochet neuf je crois et puis j'ai augmenté un petit peu, petit peu dans la chance. Au début un rang normal, un rang où je doublais les mailles, un rang normal, un rang où je doublais les mailles et puis après un rang où j'ai fait 2 mailles dans une maille, 2 mailles dans une maille je crois, et puis je suis partie en rond et j'ai fait des petites poignées. Bon, voilà, ça réutilise. Je vais en faire d'autres pour finir ces 2 pelotes et puis comme ça, c'est pratique pour mettre dans mon atelier parce que c'est aux couleurs dans mon atelier qui est blanc, noir et jaune. Donc du coup, je vais faire ça. Ça va me permettre de ranger des bricots. Voilà pour... Et oui, et j'ai fait tout un tas de petits pompons. Bon, ça, je sais pas si c'est un projet fini. Bon, je vous le montrerai après. Donc voilà pour mes projets finis. Donc bon, c'était quand même un beau bébé que j'ai fini. On va passer aux encours. Alors, les encours, il n'y a pas vraiment d'encours de mes futurs projets la dernière fois. Oui, je suis un peu à la bourre pour Noël. Je sais pas trop, ouais, je suis à la bourre pour Noël, voilà. Bon, c'est pas grave, on se stresse pas, on aura toujours des cadeaux à offrir pour Noël, on ne s'inquiète pas.
encours, donc mon encours principal là, que je reprends assidûment maintenant que j'ai fini mon Woodford, c'est le pull Rift. Donc je vous mets à l'endroit. Et finalement, j'ai quand même pas mal avancé parce que là j'ai tricoté 2 pelotes. J'arrive juste à la fin de la première pelote. Je vais pas continuer parce qu'il faut que je bobine pour changer de pelote. Donc ça veut dire que j'ai 6 pelotes, donc j'ai fait 30% du pull. Mais ça se trouve, il va en rester parce que là, je me rends compte qu'il me reste 2 rangs et j'arrive à la séparation des manches. Donc j'ai commencé le motif, voilà. La laine est toujours, la couleur de la laine est toujours magnifique. Je vous rappelle, c'est de la Snareldan, sachant que je ne parle pas islandais, donc ça se trouve, je dis n'importe quoi. Que j'ai acheté sur le site de Laine des Îles. Ah bah si, j'ai une pelote. Si, elle est bobinée, elle a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Donc voilà. Bah finalement ça avance vite, hein. Ça se tricote en 4 quand même. Donc voilà, je suis plutôt contente. Mais ça me paraît court quand même, hein, parce que... Bah non, quoique c'est long pour moi. Oui, ça serait un peu long pour moi, effectivement. Ouais. Donc, non, ça doit être bon. Donc voilà, pas grand. Finalement, je vous avais parlé de. Bon, le patron pour le moment était plutôt simple. Là, on commence à mentif. À un moment, je me suis compliqué la vie en essayant de faire un truc, mais finalement, j'ai suivi le patron et c'est très très bien. Mais en fait, il y a moins de pages que ce que j'avais dit. C'est juste que si j'avais lu le patron avant d'imprimer, ça aurait été malin. C'est parce que, en fait, il y a une page à la fin. Il y a des charts, des diagrammes, parce que le patron en anglais, toutes mes excuses. En fait, il y a un diagramme par taille, donc une page par taille, donc recto verso, pour le dos et le devant. En fait. T'as un diagramme pour le devant et un diagramme pour le dos, donc il y a je sais pas combien de tailles, donc effectivement, j'aurais pas eu besoin de tout imprimer. Mais bon, ça, il aurait fallu anticiper. Moi, je voulais tricoter tout de suite. Tout de suite. Donc voilà pour mon principal encours. J'ai un autre gros encours qui n'était pas prévu, que je n'avais pas annoncé. Qui est, en fait, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais il y a Paul TB, donc du podcast Émilie et Paul, qui avait fait un pull poncho pumpkin avec des petites citrouilles en jacquard pour Halloween. Bon, pour l'automne, aux couleurs de l'automne. Et donc une version adulte, une version enfant. Il y a plusieurs personnes, podcasteuses, tricoteuses françaises qui l'ont fait. Et elle a dit, donc c'est un pull poncho, c'est assez chouette, et elle a dit qu'elle faisait une version hiver, elle faisait un appel test. Et moi j'ai trouvé ça cool, je me suis dit bah ouais, c'est génial d'avoir un pull jacquard, j'aime bien faire du jacquard, d'hiver, et un pull vraiment doudou pour binger une série, pour chiller, ou voilà, ou même des fois de bosser chez moi. C'est vrai, comme je travaille chez moi, des fois j'ai pas trop envie de m'habiller. Enfin, si je mets un pull, un jean, c'est très bien. Et donc, je me suis dit, je vais me faire ça. Et l'idée, ça serait plus tard de faire un pantalon tricot pour vraiment avoir une tenue d'intérieur, et puis des guêtres, vraiment une tenue d'intérieur. Homemade tricot 100%. Bon, ça sera un jour. J'en suis là pour le moment. Et donc je lui ai demandé, bon effectivement comme moi je me suis réveillée je ne sais pas combien de temps plus tard, parce qu'il m'a fallu du temps pour réfléchir, toutes les testeuses étaient prises, mais il m'a dit t'inquiète pas, tu peux être une testeuse off, donc voilà. Donc elle m'a envoyé le patron. Alors je vous montre un peu si vous ne voyez pas ce que c'est, alors sans montrer le patron, si je montre un peu son dessin. En fait c'est ça, donc pour le moment je ne l'ai pas vu en vrai le motif, mais bon, voilà, c'est vraiment le pull de Noël. Je trouve ça super chouette.
Et j'ai trouvé en plus des laines qui c'était dans mon tiroir de stash, et donc comme ça va les utiliser. Et ça, c'est chouette. J'ai même pas acheté de laine. Donc celle-là, je vous l'avais montrée pour un autre projet. C'est, voilà, elle part partout. Douceur d'hiver de mon Chip Shop. Ça, c'est Dragonfly que j'avais gagné au cal des 12 petons du général l'année dernière. Et par contre, je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Donc, Dragonfly Fibers, c'est une laine en super wash, 100% mérino. Et le coloris, c'est Kelpie. Donc c'est un coloris qu'elle m'avait proposé de choisir, donc par Madeleine Yard, vendu par Madeleine. Et le reste, donc ça va être, j'ai tout fait tomber. Donc ça va pour être pour le jacquard, les deux là. Donc c'est un jacquard plutôt contrastant, avec une laine spéciale. Donc au début, ma couleur dominante ça va être le bleu foncé, et après ma couleur dominante ça va être l'autre. En fait, il y a deux parties du jacquard, principalement. Ah c'est ça. Oui. Et pour le reste en fait, elle double un fil fingering avec le corps principal uni du pull, avec un fil mohair. Donc moi j'avais une laine dans la barbe de Merlin de la Fée-Fil en mérissoie, que j'avais acheté à un salon à Paris, et que je vais doubler avec une Debbie Bliss bleue, je ne sais plus, parce qu'en fait j'ai enlevé l'étiquette et je l'ai mis dans mon sac à main parce que j'ai pas assez en fait, il faudrait 2 pelotes et j'en ai qu'une. Je pense que je vais trouver parce qu'il y a 2 boutiques qui vendent de la Angel de Debbie Bliss. C'est pas facile, hein. Des pelotes qui volent partout. De la Angel de Debbie Bliss à Rennes, il y en a 2, mais sauf que c'est en centre-ville, il faut que j'y aille, etc. etc. Et donc, mais bon, je m'inquiète pas trop, il y aura toujours moyen de trouver ça en temps voulu. Il faut déjà que je fasse la partie Jacques. Donc voilà. Alors, où j'en suis du modèle? J'ai tricoté le col en côte, c'est magnifique, en côte perlée. Voilà, donc avec 2 fils, c'est vraiment très très joli. Et j'ai commencé un petit bout du jacquard. Bon. Et voilà le dos du jacquard. On est d'accord, je suis pas très loin. J'adore. Bon après, c'est pas un tricot nomade, hein, le jacquard. Je le tricote vraiment même pas devant la télé, en fait, je le laisse là. C'est vraiment, je tricote quand je suis ici. Je trouve que le jacquard a un côté méditatif, que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment un tricot détente, vraiment chouette. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est mon premier pull jacquard. Mais j'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé de ce pull. Mais non, non. Bon, tant pis, sinon je me répète, c'est pas très grave. C'est mon premier pull en jacquard, le seul truc en jacquard que j'avais fait c'est des chaussettes, et je l'ai pas fait des jours suivants, mais c'est pas grave. Soyez fous, on verra bien. De toute façon c'est un pull poncho, il n'est pas à 2 cm près, mais bon, faut pas qu'il soit trop petit non plus. Et voilà pour ce projet. Donc ça c'est vraiment le projet, bon j'aimerais bien qu'il soit fini pour cet hiver dans l'idée, mais si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Mes autres en cours, alors je vous montre vite fait mes chaussettes. Qui n'ont pas avancé d'un poil. Ça n'a pas avancé, ça n'a pas avancé. Pourquoi? En partie parce que je sais pas trop, en partie parce que je sais, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que j'ai tricoté en rond, là en ce moment, je l'ai fait soit en 23 cm si j'avais des aiguilles, soit en double pointe si j'avais pas de 23 cm, parce que j'ai une aversion en ce moment, qui s'est développée, je ne sais pas comment, une aversion pour le Magic Loop. C'est, je sais pas, ça me fatigue. En plus là, donc j'avais tellement la flemme de faire mon talon que j'ai fait un after tooth heel. Bon, je me suis dit c'est bon, hop. Et puis j'ai voulu faire un petit motif quand même parce que bon, c'est du jersey, une petite tresse à la les chaussettes de la Schtroumpfette, sauf que je me suis rendu compte que là je l'ai décalée de 2 mailles, donc elle va pas être au milieu, donc je vais devoir redécaler.
Bon, elle n'avance pas beaucoup ces chaussettes, on est d'accord. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. J'en ai des chaussettes. Un autre encours que j'ai, c'est donc ce que je vous avais dit. C'est la couronne de Noël du Chouette Kit 23. Donc je vous la remonte peut-être. Donc voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé un... Alors hier, j'ai pas beaucoup avancé parce que c'est rapide effectivement, je pense à faire. Mais j'avais pas de... En fait, il fallait un cercle d'abat-jour. Je fais, mais bien sûr, j'ai des cercles d'abat-jour plein les tiroirs. Enfin bref. Et comme il y avait un Cultura qui allait ouvrir à côté de chez moi, je me suis dit je vais attendre. Et donc j'ai été hier soir. Ce qui n'est pas la meilleure idée que j'ai eue, étant donné que d'autres gens ont eu l'idée, comme moi, d'aller à l'ouverture d'une nouvelle partie du centre commercial. Et donc c'était il y a plein de temps. J'ai quand même réussi à dénicher un cercle. Bon, en plus j'ai découvert que du coup j'étais plutôt contente de ça. Et c'est un Cultura qui ne fait pas de partie merceuse. Donc il y aura rien en tricot, rien en crochet, rien en couture là-bas. Donc bon, il y a au moins des cercles pour faire des attrape-rêves. Alors, j'ai commencé. Donc j'ai dû quand même aller chercher des informations complémentaires, parce qu'il fallait commencer par tricoter, crocheter avec le cercle. Je voyais pas trop comment faire, si je suis blonde ou pas. Et par contre, du coup, j'ai utilisé ce livre que je vous avais déjà montré, le crochet pas à pas, ce petit cahier. Et j'ai utilisé la technique, dans les techniques crochetées en rond, il y a la méthode 4 qui dit crocheter en rond à partir d'un anneau en plastique. Donc je pense que sur internet on peut aussi trouver ça. Voilà, après moi je vais suivre le patron, mais vous faites les modèles, vous faites les motifs que vous voulez pour faire une couronne, c'est pas... Je trouve plutôt l'idée sympa en décor de table ou vraiment en couronne de porte. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai fait, par contre comme j'avais pas pu commencer, j'ai quand même fait plein de petits pompons. Voilà, pour finir mes restes de laine et pour faire des... Donc moi je fais mes mini pompons avec des outils, hein. C'est pas moi qui les ai faits, j'ai acheté des petits fabriques pompons en plastique. Je trouve que effectivement on peut les faire avec des ronds de carton, mais pour les mini pompons, vraiment, les tout petits, c'est ce qui est le plus simple quand même. Donc voilà, ça c'est des restes de laine à chaussettes de mon Chip Shop Autoriante. Donc ce qui fait qu'elle n'est pas pailletée, en plus ça fait des pompons toutes les couleurs. Ça c'est un reste de Madeleine Toche. Bon, j'ai testé. Ça c'est un pompon raté parce qu'il n'y a vraiment pas assez de poils, il fait pas bien rond. Et donc j'en ai fait de deux petites tailles différentes. Et je me dis que, normalement j'ai pas fait le test, mais... Voilà, on voit bien. Bon, ça ira plutôt pas mal. Alors peut-être que je mettrai d'autres choses, donc j'essaierai de mettre déjà les pompons que j'ai fait, et puis de voir si je mets d'autres choses. Sinon j'utiliserai en petite déco de Noël de toute façon. Donc voilà pour cet encours. J'ai fini pour les encours. J'ai fini. Oui. Alors, pour mes projets futurs, ce que j'aimerais, c'est... alors, je sais pas trop parce que j'avais prévu plein de cadeaux de Noël. Si, il y a un truc que j'ai vu sympa, parce que j'ai ressorti un Moulimex, le seul que j'ai acheté toute ma vie, crochet, qui est le hors-série numéro 2. Et j'ai vu un truc chouette, et j'aimerais bien faire ça. Mais voilà, c'est des cotons démaquillants et je trouve qu'ils sont plutôt jolis. Donc voilà, bon après j'ai plus de projets, j'ai plus passé de temps à chercher des projets de Noël que à les faire je crois. Donc je sais pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais, jusque ce week-end là, je vais finir le pull, tricoter un écheveau, ça serait cool. Ensuite, la semaine prochaine, je vais essayer de me consacrer. Tout ce que je tricote, je vais essayer de faire que mes cadeaux de Noël prévus.
Et à la fin de la semaine, je vois où j'en suis, ce qui est possible avant Noël, ce qui est pas possible, ce que je laisse tomber, ce que... Voilà, je vais pas non plus me mettre de pression pour faire des cadeaux. Donc voilà, et je vais essayer de pas commencer d'autres projets, et j'aimerais bien, dans l'idéal, mais bon, je pense pas que ça va être possible, finir 2017 avec les projets de 2017 et redémarrer 2018 sur de la nouveauté. Bon, on est pas trop bien parti, mais bon, on va essayer quand même. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit call sur mon groupe où on démarre, on castonne le 1er janvier. Donc voilà. Non, j'ai plus ou moins une idée de thématique. Donc ça sera pas forcément un modèle, ça sera pas un modèle d'ailleurs, mais j'ai une thématique avec un truc, etc. Mais c'est pas encore trop bien élaboré dans mon esprit. Donc je vous en reparle, et de toute façon je détaillerai ça sur mon groupe Ravelry Bâton de Kercheron. Maintenant je crois que j'ai un podcast, un truc comme ça. Et je vous ferai ça, voilà, ce sera l'idée peut-être d'associer un projet avec une sorte d'inspiration, mood de l'année, voilà. Un truc comme ça, un truc du genre. Je vous en reparle. Ok. Voilà. Autrement, nouveaux achats. Je n'ai pas de nouveaux achats. En fait, il y a Valérie qui m'a envoyé son lot pour la gagnante. C'est beau sac à projet, qui m'a offert 3 petits mini dedans. Il m'a dit tiens, c'est pour toi, des petits chocolats. Donc j'avais jamais testé ces laines et j'avais envie des fois, mais je suis contente. Ce sera pour plus tard parce que j'aimerais bien. J'ai 2-3 projets, j'ai de la fingering pour 2-3 projets, 3 même, en stock, donc je vais la faire avant, mais voilà. Voilà les 3 couleurs. Alors, ça c'est Tara. Je suis désolée, je suis nulle pour lire les chlorophylle. Et Lagdaï. Je suis nulle pour lire les écritures. Voilà, et j'ai aussi acheté les chouettes kits de Noël que je trouvais super chouettes. J'ai acheté leur chouette kit, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Alors, parce que je trouve que c'est super bien pour faire des cadeaux, sauf que ils envoient ça le 8 décembre. Donc, ce qui est très bien, mais est-ce que moi j'aurai le temps après de faire des cadeaux, sachant que c'est plus orienté couture. De toute façon, ce que j'ai pris c'est plus pour la couture vraiment que ça m'intéressait. J'ai pris leur chouette kit spécial là. Pas dans la gamme, mais où on peut faire un sac avec une toile avec des motifs oiseaux noirs et du simili. On peut faire un grand sac ou plein de petits projets. Donc ça, je me suis dit pour faire des cadeaux. Au pire, ça sera pour les cadeaux de l'année, de l'anniversaire, etc. ou de l'année prochaine. Et j'ai pris un autre chouette kit. Qu'est-ce qui me plaisait vraiment? Alors, je trouvais le pull et l'étole super, vraiment très joli, mais j'ai pas pris ces kits là parce que j'étais raisonnable. Je me suis dit non, attends. Voilà, mais par contre j'ai pris un kit mini pour le jersey, que je trouvais un petit jersey pailleté noir, que je trouve qui m'avait l'air plutôt joli. Donc je trouvais que c'était raisonnable. En plus, je crois que je peux faire soit une jupe, soit un haut et puis un petit peu de laine. Il y a une très jolie broche, vraiment je trouve ça chouette. Mais en fait j'aime bien les chouettes kits. Je crois que la première fois que j'ai acheté un chouette kit, j'étais déçue. Je sais pas, c'était pas un bon chouette kit, il me correspondait pas. J'avais été un peu déçue. Mais après je trouvais qu'il y a pas mal de fois où j'ai hésité, où je me suis dit non, résiste et tout, mais au final je les trouve vraiment sympas. Voilà. Bon, j'espère que ce podcast vous aura plu.
J'ai pas eu tant de projets de Noël que ça finalement, parce que j'ai manqué de temps, je me suis pas bien organisée. Tous les ans, je me dis non, mais l'année prochaine, tu commences tes cadeaux de Noël beaucoup plus tôt. Ouais, je sais pas. Sauf que ça va pas. En fait, il faudrait les faire au fur et à mesure de l'année, pour pas les avoir tous en même temps à faire. Voilà, je vais m'inscrire au nouveau projet, au nouveau vocal de Mélina, le petit panda. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment définir mieux mes projets prévus parce que là, je vais valider mes 12. Je vais valider mes 12 projets, je pense. Mais j'ai largement fait plus de 12 projets et j'aurais très bien pu valider 12 projets plus 4, les 4 bonus si j'avais vraiment mieux additionner les thèmes. Mais c'est vrai que des fois, quand je me dis bon, ça rentre pas dans un thème, tant plus je vais pas non plus chercher pour bidouiller et vraiment que ça rentre dans le thème. En cherchant une articulation complètement farfelue, donc j'ai pas non plus, j'aurais pu, hein, je pense que ça serait passé, mais bon, c'est pas le but non plus. Donc voilà. Et ça, je vous en parle. Je pense que j'ai hâte que les thèmes soient dévoilés. Donc ça sera au programme du prochain épisode. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous embrasse fort.